Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez bien dormi, que vous êtes prêts à écouter ce nouvel épisode de podcast, le calendrier de l'avant des podcasts version 2. J'espère que vous vous régalez, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez passer une très très bonne journée. Et pour commencer cette journée, je vous propose de parler d'Antoine Griezmann, Grisou, le fameux Antoine qui fait tant parler de lui de ces derniers temps. On va en reparler. Aujourd'hui, on va donc parler d'un footballeur français qui est très connu, notamment pour être beau gosse, ça aussi on va en parler. Et on va commencer tranquillement cet épisode avec une première anecdote concernant sa célébration de but, que beaucoup connaissent, un espèce de gimmick pendant lequel il bouge ses deux mains, vous l'avez vu d'ailleurs sur la couverture de l'épisode. Mais est-ce que vous saviez d'où ça provient et est-ce que vous savez finalement ce que c'est ? Non ? Bon bah écoutez, je suis ravi de vous l'apprendre aujourd'hui. Ça provient en fait d'une danse dans un clip de Drake, Hotline Bling, voilà, on passera sur mon accent anglais. Et en fait, je vous invite à aller voir justement sur YouTube ce clip de Drake donc. Vous vous mettez au timer 1 minute 44 et vous verrez justement Drake faire ce geste. Et si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Et si vous kiffez Antoine Griezmann, c'est d'autant plus réjouissant pour vous. En tout cas, j'espère que cette deuxième petite histoire sur Antoine Griezmann va vous intéresser tout autant. Puisque s'il y a bien une seule et unique chose à savoir sur lui, c'est qu'il est un fan absolu de David Beckham, et ce depuis très longtemps. Et il s'en inspire beaucoup, il fait par exemple en sorte d'être toujours stylé, bien coiffé, classe à chaque fois qu'il apparaît publiquement, en dehors du terrain notamment. Et il joue aussi fréquemment, ou même peut-être tout le temps, faudrait vérifier, en manche longue, comme le faisait Beckham. Et en plus de tout ça, Grisou a évidemment décidé de porter le même numéro que son idole, à savoir le numéro 7, qui vient tout juste de récupérer au Barça, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Il l'a récupéré cette saison, je crois. Un numéro qui est le sien à la fois en club, comme ça a été le cas à l'Atlético de Madrid, où il a un petit peu explosé, même s'il était assez bon à la Real Sociedad, mais aussi et surtout en équipe de France, où il a d'ailleurs brisé pour la petite histoire une malédiction, puisqu'avant lui, jamais dans l'histoire des Bleus, un joueur portant le numéro 7 n'avait réussi à marquer pendant une Coupe du Monde, un sort qu'il a cassé d'entrée de jeu en Russie dès le premier match. C'était face à l'Australie, sur penalty. Et oui, Antoine Griezmann, briseur, casseur de records, de rêves. Non, peut-être pas de rêves. Allez, on change complètement de sujet pour cette troisième anecdote, même si on va continuer de parler de son style, puisque si vous n'étiez pas au courant, Antoine a la particularité d'avoir beaucoup de tatouages, et pas n'importe lesquels. Bon, vous me direz, en général, on se tatoue rarement n'importe quoi ou par hasard. Mais bon, lui en l'occurrence, c'est tout sauf n'importe quoi, puisque ses tatouages sont liés à sa religion, lui qui est très croyant et qui a parmi ses tatouages un portrait de Jésus, un chapelet avec des nuages et des étoiles, ou encore les initiales de ses parents. Comme quoi, c'est pas parce qu'on est joueur de foot qu'on ne vit que par le foot. Il est donc temps d'arrêter les clichés, messieurs dames. Aujourd'hui, sur le calendrier de l'avant des podcasts version 2, on arrête les clichés. D'ailleurs, toujours à propos de clichés, encore une fois une transition incroyable, on dit souvent que les footballeurs n'ont rien dans le crâne. Bon, eh bien rassurez-vous, notre cher Antoine Griezmann n'est a priori pas concerné par ce stéréotype, puisque lors de la saison 2009-2010, il devient joueur de foot professionnel et il va signer son premier contrat. Il a des propositions de pas mal de gros clubs, notamment d'Arsenal et de Manchester United, qui sont en général dans les 5-6 premiers en première ligue, donc le championnat anglais. Et c'est finalement la Real Sociedad qu'il a signé, on en a parlé un petit peu plus tôt, et l'immense majorité des fans d'entre vous le savent, parce qu'évidemment, en s'engageant dans un gros club, il aurait eu moins de temps de jeu. Et oui, vous croyez quoi ? Il n'est pas bête le petit. Même si sa dernière coupe de cheveux laisse à désirer, n'est pas forcément une réussite. C'était il y a 3 jours, je crois que c'était contre la Real Sociedad justement. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais allez jeter un œil. Moi, perso, je suis pas fan. Bref, dernière anecdote sur Antoine Griezmann pour boucler cet épisode. Et oui, déjà, c'est triste. Et celle-là, elle date vraiment d'il y a pas longtemps aussi, puisque le 11 décembre dernier, Grisou a balancé sur l'ensemble de ses réseaux sociaux qu'il a rompu, du coup, parce que c'est déjà fait, son contrat avec Huawei. Vous savez, cette marque qui fait majoritairement des téléphones chinois et qui avait mine de rien débuté donc ce partenariat il y a bientôt 4 ans, en mars 2017 pour être précis. C'est une rupture qui est expliquée par des soupçons très douteux concernant l'entreprise, qui aurait apparemment mis en place un système de reconnaissance faciale en Chine pour permettre au gouvernement de cibler les Ouïghours,
qui sont donc, pour celles et ceux parmi vous qui ne le savent pas, et pour faire simple, surtout, un peuple d'origine turque habitant en Chine. On va pas s'éterniser sur la question ici, mais c'est le but, du coup, de vous montrer que, voilà, Antoine s'engage dans des bonnes actions, il fait les choses bien, et je crois aussi qu'il y a une histoire d'image. Bref, c'est important, selon moi, de souligner qu'il a stoppé son contrat avec eux. Une fois que les soupçons ont été émis publiquement, il l'a fait directement, il n'a pas attendu quelques heures ou quelques jours. Vous voyez ? Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Mais bon, bref, encore une fois, on va pas s'éterniser, et surtout, j'ai pas le temps de m'éterniser sur la question, puisque c'est la fin de cet épisode, justement. J'espère que vous avez appris quelques trucs, j'espère que ça vous plaît d'écouter ma voix un petit peu faux-folle de temps en temps, et demain, nous reviendrons encore plus fort, avec un athlète pour le coup, qui lui a marqué encore plus l'histoire de son sport, et la marquera peut-être à tout jamais, puisque demain, nous parlerons du Serbe Novak Djokovic. Nous parlerons de Djokovic. Donc restez bien branchés, restez bien connectés sur la chaîne YouTube. Demain matin, 8h, Novak Djokovic, 5 anecdotes sur un Serbe qui fait pas mal parler de lui. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée en fonction du moment lors duquel vous allez écouter cet épisode. Et nous, on se retrouve bientôt. Bye!